Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai envie de partager avec vous un petit essai que j'ai fait, donc j'en profite. J'ai flashé sur des petits modèles pour Halloween, je vous montre. J'avais flashé sur deux modèles, donc j'ai choisi d'en faire un. Donc je vous montre les deux modèles sur lesquels j'ai flashé. Je les ai trouvés sur Insta, voilà. C'était des petits modèles gratuits. C'est Shannon Christine Design. Donc voilà, elle propose des petits patrons comme ça, gratuits. J'ai flashé sur la tasse et j'ai flashé sur ce petit fantôme que j'ai décidé de faire pour Halloween. Je pense que la tasse, je la garderai pour plus tard. Donc j'ai beaucoup aimé et après réflexion, en cherchant les toiles, je me suis dit blanc sur blanc, c'est un peu chiant. Et là, il est présenté sur une toile un peu kaki. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, donc on va tester les teintures. J'avais acheté il y a quelques temps dans une solderie des petits coupons comme ça qui sont surjetés, que je trouve très bien en fait. Il y en avait des marrons, des blancs, et les marrons sont beaucoup plus grands, donc je les garde pour d'autres projets. Mais je me suis dit, allez, on teste la teinture dessus, parce que voilà, il faut, pour faire ressortir le petit fantôme, il faut faire des tests. Pour ceux qui m'avaient suivi dans les différentes vidéos que j'avais pu faire, il y a pas mal de temps, j'avais acheté ces petites poudres justement pour faire des tests. Donc là, j'avais acheté différents pigments. Là, j'avais kaki, orange, rouge, turquoise, bleu, violet. Voilà, j'en ai vraiment des pigments de toutes les couleurs. Le turquoise est très joli. Bon, par contre, c'est très sale, hein, vous avez les mains pleines de pigments. Donc, il y en avait un qui s'appelait kaki. Donc, je me suis dit, on va tester. Je pense que ça va être kaki. Et bien, pas du tout. C'est pas du tout kaki. Donc, déjà, le pigment, je ne sais pas si vous allez voir, il est marron. J'ai voulu tester. Donc, j'ai versé l'équivalent. Je ne sais pas si vous allez voir la différence entre le sachet. Ouais, peut-être pas. Il y en a qui sont plus remplis que d'autres. Donc, vous n'allez pas vraiment vous fier. J'ai vraiment mis l'équivalent d'une cuillère à café dans un pot. Moi j'ai gardé, je garde beaucoup les pots à confiture parce que je fais des confitures, mais maintenant j'en garde aussi d'autres pots différents pour pouvoir faire justement mes teintures. Là j'ai versé l'équivalent, comme je vous l'ai dit, d'une cuillère à café. J'ai mis de l'eau, pas trop, pour pas trop le dépigmenter quand même. Vous voyez, c'est très opaque encore. Donc ça se garde, hein. Je le garde maintenant et quand je voudrais teinter, voilà, je pourrais le faire. Donc moi ce que j'ai fait, celui-ci était très pigmenté. J'en ai mis un peu dans ma pipette, comme ceci. Alors moi j'ai des ustensiles, voilà, j'avais ça quand je faisais de la résine, donc c'est vrai que c'est très pratique. Moi je le fais avec ça. Je sais que j'ai vu sur la chaîne de Sophie, je ne sais plus le nom de sa chaîne exactement. Elle le fait avec une cuillère à soupe qu'elle garde après effectivement pour les teintures. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça, c'est pratique, ça se nettoie bien, donc j'utilise ces ustensiles là. Donc j'en ai mis un peu dedans et j'ai rallongé un petit peu avec l'eau parce que je trouvais que c'était trop opaque et je voulais pas que ce soit trop foncé non plus. Et après quand j'ai fini de l'utiliser, je reverse dedans et puis voilà, ça se garde longtemps. Donc voilà, c'est vraiment la pipette pour imbiber le tissu. Donc ce que j'ai fait avant, j'ai pris mon échantillon là et je l'ai lavé dans l'eau bien chaude pour enlever cette espèce, ce côté amidonné un peu. Une fois que je l'ai bien rincé à l'eau chaude, bien chaude, en fait je l'ai mis dans ma main et j'ai tourné comme ceci. Donc là c'est un peu plus rigide. Je l'ai tourné pour la chiffonner un peu comme pour faire une rose presque au milieu. Je l'ai mis, moi j'ai utilisé un cul de bouteille. Donc voilà, je l'ai mis au fond. Et je suis venue avec mon petit... Je suis venue imbiber tout doucement ma toile. Donc après, j'ai bien appuyé avec mon embout pour que ça imbibe bien ce qu'il y avait au fond. Donc voilà comment j'ai procédé. Hop, donc ça, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai aussi acheté pour faire les plus grandes toiles plus tard, ces barquettes alu que j'ai acheté à Action pour, voilà, pour faire des toiles plus grandes. Là, j'ai utilisé un cul de bouteille parce que vraiment, c'était un petit coupon. Mais après, voilà, utiliser des choses un peu plus grandes,
sans problème. Donc voilà mon coupon de départ et voilà ce que j'ai obtenu. Alors je suis super contente du résultat. Là vous voyez bien avec la lumière, les ombres, ça fait vraiment, ouais, sur les deux côtés, c'est très marbré. J'aime beaucoup le rendu, donc c'est pas kaki, hein. Pour moi là c'est plus ce marron beige. Mais bon, je suis contente, je pense que les couleurs vont très bien aller. Pour faire ce petit fantôme, voilà, je suis partie de ça et j'ai obtenu ça. Et je suis ravie, j'ai laissé imbiber peut-être je sais pas, j'ai laissé, j'ai été faire des occupations, peut-être 1 heure. Et au bout d'1 heure, j'ai rincé jusqu'à temps que l'eau soit claire. Et j'ai réessayé après de le re-rincer et l'eau était vraiment claire. Donc je pense pas que ça dégorge ou quoi que ce soit. J'ai même pas fixé avec du vinaigre, rien du tout. Mais voilà, je suis assez contente pour ce premier test. On voit bien les marbrures. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, ça m'a donné envie d'en teindre plus. Je pense que je ne vais pas faire un atelier teinture sans trouver les modèles avant. Je pense que je les ferai au fur et à mesure quand j'aurai un modèle qui me plaît. Je pense que je découperai ma toile et je teindrai au fur et à mesure. Ou alors, si un jour j'ai envie, des fois ça peut arriver que je fasse tout dans la même journée et que j'ai envie de faire plein de teintures différentes, je sais pas. Mais bon, l'idéal, ce serait de les faire au fur et à mesure, mais bon, des fois, on a des envies. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis vraiment contente pour un premier test. Donc voilà, pour attaquer ce petit fantôme, je pense qu'il sera super mignon sur cette petite toile. Donc là, j'ai commencé à préparer. J'en profite pour vous montrer un peu. J'ai préparé mes couleurs. Hop. Donc ça sera des très jolies couleurs. Vous voyez ? Alors j'ai modifié certaines couleurs parce que voilà, j'utilise que mes... Ah, j'ai du mal. D'habitude je fais pas face caméra et j'ai un peu de mal à trouver mes points de repère. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait face cam. Voilà, je pense que ça ressortira très bien. Donc j'utilise vraiment les chutes. En fait, c'est l'avantage de faire des petits projets comme ça. Je sais, parce qu'à force de faire de la broderie, j'en ai beaucoup. Donc ça, c'est, voilà, je prends un petit anneau, je mets vraiment toutes mes... Ça, ce sont des restes. Je vais vous montrer comment je les range. Voilà. Ça, ce sont mes restes de fil. Moi, ils sont rangés dans mon armoire. J'avoue que c'est ce que je trouve qui prend le moins de place. Donc ça, c'est tout ce qui me reste de kits ou de projets que j'ai fait. Donc je les range par, vous voyez, là, c'est toute la série... on voit pas avec la lumière. Des 2. Là, j'ai 2 jusqu'au 20 et quelques. Après, nous avons les 100, les 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Voilà, ils sont vraiment tous rangés comme ça et dans l'ordre. Voilà, les 400, ils sont tous rangés dans l'ordre. Voilà, c'est la méthode que j'utilise pour ranger. Et c'est vrai que j'ai tout ce stock. Après, ça, ce sont les autres. Ça, c'est ce qui me reste. Ce sont les 900. Et donc, ça fait beaucoup de fils à utiliser. Et ça, on peut les utiliser que pour les petits projets. Donc voilà, j'aimerais bien faire un petit peu plus de petits projets pour pouvoir utiliser un peu tout mon stock. Sans compter que j'ai énormément de stock, mais en échevettes, qui ne sont pas attamées. Mais quand je commence des gros projets de remplissage, j'utilise une échevette entière. Mais ça, c'est ce qui me reste à chaque fois que je finis un projet, quoi. Que ce soit les kits ou... Ça commence à faire beaucoup de fils. Donc là, le fait de faire des petits projets comme ça, ça va liquider un petit peu mes stocks. Donc voilà. Voilà cette petite vidéo qui change un peu de d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez en voir plus ou si vous voulez que je vous fasse un petit tuto teinture. Pourquoi pas. Moi, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis voilà, parce que je suis contente. Mais ouais, comme ça, je vais pouvoir commencer mon petit fantôme. Vous le verrez certainement au prochain Flosstube. Et voilà. Voilà ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui. Et puis, contente de partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tuto. Allez, bye!